Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV, canal 21 sur la TNT. Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 8 juin. À la une de l'actualité, les douaniers de Lille font du zèle. Ils ont contrôlé ce matin chaque automobiliste à l'un des ronds-points de l'aéroport de Lille-Léquin. Cette opération de contrôle renforcé avait pour objectif d'alerter la population sur les difficultés qu'ils rencontrent actuellement. Les syndicats dénoncent des suppressions de postes, la dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi la stagnation de leur salaire. Clément Carion a recueilli pour nous leur colère. Dans 2 ans, on ne sera plus que 15 000. Chaque jour, je vous le disais, on supprime un douanier en France. C'est-à-dire que demain, sur la DI de Lille, on va supprimer la brigade d'Avesnes, la brigade d'Hirson, la division d'Arras. En 10 ans, on a quasiment divisé par 10 le nombre des effectifs sur la DI de Lille. C'est-à-dire que la nuit, vous pouvez avoir un service qui contrôle la moitié du département. C'est pas possible. Alors que les trafics augmentent, on est quand même à la frontière avec les pays belges et hollandais, il y a beaucoup de trafic. Et on assure aussi, on a une mission de sûreté aussi, qu'il ne faut pas oublier. 58 ans après la guerre d'Indochine, les souvenirs restent intacts. En cette journée nationale de commémoration dédiée aux morts pour la France en Indochine, une cérémonie s'est tenue place Riour à Lille en présence d'anciens combattants. Une minute de silence a été observée et une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument aux morts. 1000 jeunes sont morts au combat, dont 116 Lillois. À cette occasion, Jacques Schrouf a été décoré de la Légion d'honneur. Le président de l'association des anciens d'Indochine revient sur son parcours exemplaire au micro d'LNC. Il a été grièvement blessé au cours d'un combat dans la région de Quang Tri. Il a ramassé 3 balles dans le corps. Et il a été laissé sur le terrain pour mort. Et il a été ramassé par des Viet Minh d'un régiment régulier qui se sont conduits en soldats. Ils l'ont soigné, ils l'ont brancardé pendant 3 mois pour rejoindre les camps de prisonniers du Tonkin. Mais évidemment, il a subi pendant une longue période la fatigue, le manque les privations, et puis le lavage de cerveau, comme c'était l'usage à l'époque. C'est la raison pour laquelle il a été fait commandeur de la Légion d'honneur aujourd'hui. En politique, on vous présente aujourd'hui la 9e circonscription. Ce bastion de la droite est composé des cantons Lille-Nord-Est, Marcq-en-Barœul, Tourcoing-Sud. Le député sortant est Bernard Gérard, l'actuel maire de Marcq-en-Barœul. Lors du second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy est passé loin devant son rival avec 58% des voix. Et lors des dernières législatives, Bernard Gérard a été élu député dès le premier tour. Alors, ce triomphe de la droite va-t-il se reproduire? Pour cela, le député sortant devra travailler avec les autres candidats de la droite et battre le socialiste lillois Jacques Muthèse, pour qui le redécoupage électoral peut jouer en sa faveur. C'est une circonscription très particulière parce qu'il y a d'un côté les villes comme Marcq-en-Barœul, Bondy, Mouveau, donc là c'est une, j'allais dire, où les classes supérieures sont en grand nombre avec des retraités aisés, et ensuite vous avez les villes de Tourcoing et les villes de Lille. C'est très contrasté en fait comme circonscription. Nous espérons maintenant retrouver un certain nombre de, j'allais dire, d'électeurs de droite, de centre-droit, des républicains, des villepinistes, du MoDem aussi peut-être au second tour, pour faire en sorte que des gens se retrouvent dans notre projet. Et pour ne pas oublier les autres candidats, on jette un œil sur leur nom et leur parti. Ils sont 13 à convoiter le fauteuil de député au Palais Bourbon. Le premier tour a lieu, je vous le rappelle, dimanche. Et pour cet événement, toute la rédaction de Grand Lille TV sera mobilisée avec des éditions spéciales et des directs depuis les QG de campagne. Pour connaître les résultats, rendez-vous à partir de 19 h ce dimanche sur Grand Lille TV. On passe au sport. Le monde de l'Ovalie s'est invité à Villeneuve-d'Ascq. La 21e édition du tournoi Soltanche a investi la plaine de jeu de la Cité scientifique. Cet événement est le plus grand tournoi de rugby scolaire au nord de Paris. Il rassemble plus de 1800 enfants de 3 à 10 ans. Ces enfants viennent de toute la métropole lilloise. Le rugby, une activité qu'ils ont étudiée tout au long de l'année et qui suscitera très certainement des vocations. L'objectif de la journée était aussi de faire partager les valeurs du rugby. Chaque enfant arborait fièrement sur son t-shirt des mots-clés comme amitié ou tolérance qui définissent ce sport collectif. Alors que les règles de ce sport sont assez compliquées pour certains, eh bien pour ces petits bouts de chou, c'est tout simple. Écoutez. Si il y en a un, il a la balle et qu'il se fait plaquer et qu'il tombe par terre, et il doit pas la garder dans ses mains et il doit la
droit d'arracher, faire les plaquages, pousser, jouer et on peut se défouler et battre des équipes qu'on connaît pas. Alors, est-ce que tu aimes ce sport? Oui, Pourquoi? parce qu'on peut te faire tomber. Et on termine cette édition avec ces belles images. La nuit du bénévolat s'est déroulée hier soir à la maison des associations de Lille. Une soirée importante pour faire découvrir les associations, mais pour aussi rencontrer de nouveaux bénévoles. Ces derniers avaient le choix, s'impliquer dans la lutte contre l'isolement des seniors, dans l'enfance, le handicap ou la maladie. Donner de son temps libre permet aux associations de continuer leur travail et leur combat. Le principal obstacle étant de trouver des bénévoles avec des compétences spécifiques, comme dans l'informatique ou la logistique, et de répondre aussi à leurs attentes. Des images signées Pierre Beauvillain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Je vous rappelle que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. On se quitte un court instant, mais on se retrouve très vite pour tout savoir de la couleur du ciel. À tout de suite.